Alors, bienvenue. Si une IA a BG été utilisée, il est presque certain qu'une interaction a eu lieu avec son langage secret, sans même s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on va décortiquer ce langage. Un langage qui n'est pas fait de mots, mais de ce qu'on appelle des tokens. Tout commence par une observation assez simple, une observation qu'on a peut-être déjà faite. Si on demande à une IA de compter les mots dans une phrase, sa réponse, elle peut vraiment surprendre. C'est parce qu'elle ne voit tout simplement pas le langage de la même manière que nous. La question a l'air toute simple, mais la réponse, elle, nous emmène vraiment au cœur du réacteur, au cœur du fonctionnement des IA. Alors pourquoi est-ce qu'elle compte de cette façon si bizarre? Eh bien la réponse, la voilà. C'est qu'en fait, les modèles d'IA ne lisent pas des mots, non. Ils lisent des tokens, c'est ça leur véritable alphabet. C'est l'unité de base sur laquelle repose toute leur compréhension du monde. Ok, alors un token, qu'est-ce que c'est exactement? Entrons un peu dans le détail. Alors, il faut imaginer un truc. Pour qu'une IA puisse comprendre notre langage, elle est obligée de le traduire en quelque chose qu'elle maîtrise, les mathématiques. Et pour faire ça, elle le découpe, elle le casse en toutes petites unités de base. Et ces unités, ce sont les tokens. Ce ne sont pas toujours des mots entiers, loin de là. Il faut plutôt les voir comme les briques de construction les plus efficaces pour qu'elle puisse faire ses calculs. Et c'est là que ça devient vraiment malin. Prenez un mot simple, comme pomme. Ça peut être un seul token. Facile. Mais un mot plus complexe, disons incompréhensible, lui, il va être découpé en plusieurs tokens. Incompréhensible. Et l'avantage de ça, c'est énorme. Ça permet à l'IA de comprendre des mots qu'elle n'a jamais vus avant, simplement en assemblant des morceaux qu'elle connaît déjà. C'est littéralement comme des Lego linguistiques. Bon, mais concrètement, comment on passe du texte brut de nos phrases à ces fameux tokens, et ensuite à quelque chose qu'un ordinateur peut calculer? En fait, c'est un processus qui se fait en deux grandes étapes. Allez, prenons un exemple tout simple. La phrase « spam dans ma boîte mail ». Première étape donc, la tokenisation. Notre phrase « spam dans ma boîte mail », elle passe dans une sorte de moulinette qu'on appelle un tokeniseur. Et ce qui en ressort, ce n'est plus une phrase fluide, mais une liste de ses composants. Spam dans ma boîte mail. Voilà, le langage humain commence à être découpé, structuré pour la machine. Et puis vient la transformation finale. Chaque petit morceau, chaque token est converti en un nombre, un numéro d'identification unique. Pensez à un dictionnaire absolument gigantesque, où chaque token a son propre numéro attitré. Notre phrase « spam dans ma boîte mail » n'est plus du tout du texte, c'est devenu une séquence de chiffres. Et c'est ce langage numérique, et seulement celui-là, que l'IA peut vraiment manipuler pour comprendre, pour raisonner, et au final, pour nous répondre. Ok, je sais, ça peut paraître un peu technique tout ça, mais la vraie question c'est pourquoi c'est si important de comprendre ça? Eh bien, parce que cette petite idée de token a des conséquences énormes et très concrètes sur la façon dont on utilise les IA tous les jours. Non, les tokens, ce n'est pas juste un détail pour les puristes. Ils définissent en réalité 3 choses absolument critiques quand on utilise une IA aujourd'hui. Sa mémoire, combien ça coûte et comment elle se débrouille dans différentes langues. Premier point, la mémoire. La fameuse fenêtre de contexte d'un modèle d'IA, c'est un peu comme sa mémoire à court terme, sa RAM. Et cette mémoire, elle ne se mesure pas en mots, mais bien en tokens. Un modèle peut par exemple avoir une limite de 128 000 tokens. Si la conversation ou le document qu'on lui donne est plus long que ça, eh bien l'IA commence tout simplement à oublier le début. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un point absolument fondamental dans la recherche en IA. La performance d'un modèle est directement liée à la quantité de tokens qu'il a ingurgité pendant son entraînement. Pour rendre une IA plus intelligente, ce n'est pas suffisant de lui donner un plus gros cerveau. Non, il faut surtout lui faire lire une bibliothèque beaucoup plus grande. Et la taille de cette bibliothèque, elle, se mesure en milliards et en milliards de tokens. Deuxième point, l'argent, le nerf de la guerre. Quand on utilise une IA via ce qu'on appelle une API, on ne paye pas aux mots, on paye aux tokens. Ça veut dire qu'une phrase qui utilise des mots compliqués ou un peu rares va être découpée en plus de tokens et donc elle coûtera plus cher à traiter. Optimiser ces phrases, ces prompts, pour utiliser moins de tokens, c'est un vrai enjeu économique pour beaucoup d'entreprises. Et enfin, il y a la question de l'efficacité selon la langue. La plupart des IA ont été entraînées sur une quantité astronomique de texte en anglais. Du coup, l'anglais est une langue très efficace en termes de tokens. Regardez, pour dire VC Simple, on a 3 mots et ça donne 3 tokens. Parfait. Mais pour dire la même chose en allemand, Das ist einfach, on a aussi 3 mots, mais ça donne 4 tokens. Et cette petite différence, l'air de rien, peut rendre l'IA non seulement plus chère, mais aussi un poil moins performante dans les langues autres que l'anglais.
Donc pour résumer tout ça, la tokenisation, ce n'est vraiment pas qu'un détail technique. C'est le mécanisme invisible qui dicte tout le reste. La mémoire de l'IA, le prix à payer pour l'utiliser et même son efficacité d'une langue à l'autre. En gros, c'est la règle du jeu, la règle fondamentale de notre interaction avec ces nouvelles intelligences. Et tout ça, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Les tokens, au fond, c'est une astuce d'ingénieur, une méthode pour transformer la richesse du langage en maths. Mais est-ce que la prochaine génération d'IA apprendra un jour à lire le texte comme un humain, c'est-à-dire de manière intuitive, en comprenant le sens global et au final d'une façon plus humaine? Ça, c'est une excellente question pour l'avenir.